Le président du directoire de Guadeloupe Port Caraïbes, Yves Salin, poursuit résolument le développement et la compétitivité des infrastructures portuaires qu'il a entreprises à sa prise de fonction en février 2014. Après l'approfondissement du chenal d'accès au port de Guadeloupe en 2015 qui est passé de 11 à 15 mètres de tirant d'eau afin d'accueillir des bateaux de plus forte capacité, un portique de nouvelle génération est arrivé au grand port maritime de la Guadeloupe. Il vient en remplacement des portiques P1 et P2 qui étaient en service depuis 1980 et qui ont été démantelés en 2014 en raison de leur vétusté. Construit par Paseco Espagne et Calmar, le portique H4 de 1280 tonnes a quitté le port de Bilbao à bord du navire Apistar et est arrivé en Guadeloupe le 29 janvier 2019. Il a été mis en service sur les quais 12, 13 et 14 du terminal à conteneurs de Jarib et Mao. L'arrivée de ce portique fait écho aux ambitions du projet stratégique 2019-2023 qui vise à positionner le grand port maritime de la Guadeloupe en tant que hub régional sur les lignes Europe-Amérique du Sud passant par l'arc antillais. En Jamaïque, à Cuba, partout dans la Caraïbe, l'on agrandit les plateformes de déchargement à l'approche de la mise en service des nouvelles écluses du canal de Panama. Car celles-ci vont permettre l'arrivée de méga-porte-conteneurs dont les plus récents et les plus démesurés sont capables de transporter d'un coup 16 000 équivalents 20 pieds, autrement dit 16 000 conteneurs de 38,5 mètres cubes chacun. Pointe-à-Pitre n'est pas sur les rangs pour accueillir ces mastodontes, mais ambitionne de recevoir la génération précédente qui devrait être réaffectée sur des lignes régionales. L'idée est d'au moins tripler le trafic annuel de marchandises de l'île qui s'élevait en 2013 à 3,7 millions de tonnes, dont plus de la moitié en conteneurs. Le port veut pouvoir accueillir des navires 2 fois plus gros que ceux faisant escale à Jarry actuellement. Vous savez, pour un port, avoir un portique aussi moderne, c'est extrêmement important parce qu'il y a une concurrence dans la Caraïbe. Et lorsqu'un bateau arrive avec des containers, il faut qu'il reste le moins de temps possible parce que sinon ça coûte très cher à la compagnie maritime. Ce portique va permettre de réduire les délais au niveau du transbordement et donc ça donne un plus au grand port maritime de Guadeloupe dans la Caraïbe. Et vous avez bien compris pourquoi la CMA-CGM a fait ce choix de permettre à ces grands bateaux, puisque certains vont faire 6900 EVP, ils pourront demain faire escale ici à Pointe-à-Pitre avant de repartir du côté de l'Amérique du Sud. Écoutez, c'est un jalon extrêmement important pour nous, ce 4e portique, parce que ça nous fait rentrer un petit peu plus dans la cour des grands. Et les grands, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas que pour leur territoire, ils travaillent de façon plus large, à l'échelle de la Caraïbe. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Avec ce 4e portique, on devient plus rapide et surtout on est capable de traiter pratiquement sans rupture de charge 2 navires qui viennent juste se rencontrer en Guadeloupe. L'un décharge des conteneurs pour l'autre qui les emmène ailleurs parce qu'ils n'ont pas la même route. C'est ça qu'on fait, c'est ce service-là qu'on propose et on le propose avec un partenaire qui est CMA-CGM qui est extrêmement réactif puisque en même temps qu'on met en service ce portique, en même temps il change la taille des navires. On est engagé dans le port de Guadeloupe sur une montée en compétences permanente parce que le monde portuaire, le monde de la logistique évolue et il nécessite de se mettre à jour, d'acquérir de nouvelles compétences. Avec le numérique, beaucoup, mais aussi sur des questions plus techniques, hydrauliques, électrotechniques. La grande avancée avec ce portique, c'est la télémaintenance, c'est la capacité à l'entretenir, à le piloter en ayant plein d'informations à distance et donc à être capable d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus dans l'anticipation. Vous avez entendu le président de CMA-CGM qui crée une académie de la mer, il a créé à Marseille, et qui nous propose de nous aider aussi à faire une université de la mer aux Antilles. Ça aussi, je pense que c'est extrêmement important, avec une région qui est totalement ouverte et engagée sur l'économie bleue et l'économie verte. Pouvoir développer les talents et donc les emplois sur l'économie de la mer, c'est aussi une avancée très importante.